Avant toute chose, c'est important de comprendre c'est quoi le stop motion. En français, le stop motion, c'est l'animation en volume. C'est une manière d'animer qui utilise des objets dans la vraie vie qui ont du volume, comme les jouets. Grâce à cette méthode, on dirait que les objets sont vivants et qu'ils bougent par eux-mêmes. Mais pour réussir une illusion convaincante, il faut au minimum 24 images par seconde. Plus il y a d'images pour chacun des mouvements, plus l'animation sera belle. L'ordre dans lequel les images sont placées a donc beaucoup d'importance. Sinon, les films feraient pas de sens. C'est en 1997 qu'on voit pour la première fois le stop motion. À cette époque, les gens n'utilisaient pas encore des objets, mais plutôt des dessins mis un à la suite de l'autre. Et oui, c'est l'apparition des premiers dessins animés. Il existait déjà des jouets qui ressemblaient beaucoup à du stop motion, comme le Zoopraxiscope. Dans les années 1900, les techniques se perfectionnent et on commence à utiliser plein d'objets différents. Par exemple, des marionnettes ou de la pâte à modeler. Aujourd'hui, on retrouve le stop motion dans de nombreux films comme Star Wars et Kubo et l'armure magique qui a été fait entièrement en stop motion. Pour ton film, tu auras besoin d'une tablette capable de prendre des photos ou d'un appareil photo, d'un câble pour brancher ton appareil à l'ordinateur, un ou des personnages qui peuvent être des jouets ou des Legos ou autre chose, un espace de création dégagé et un décor pour ton histoire. Ce n'est pas parce que tes personnages sont des jouets que ton décor doit l'être aussi. N'hésite pas à être créatif et à utiliser différents objets comme des boîtes, des cartons et même à dessiner ton décor. Deuxième étape, le tournage. Une fois que tu as placé ton décor et tes personnages pour ta première scène, c'est le temps de prendre les photos. Voici ce que tu devras faire. Prends une première photo de ton décor et de tes personnages. Déplace tes personnages une première fois. Rappelle-toi que plus tu prends de photos et plus tu fais des petits mouvements, plus l'illusion de mouvement sera réaliste. Une fois que tu as fini ton premier déplacement, prends une deuxième photo avec les nouveaux déplacements que tu viens de faire. Répète ces étapes jusqu'à ce que tu aies toutes les images de ton film. Troisième étape, le montage. Référez-vous aux documents fournis sur le site de la ville de Bois-des-Filions ou sur le Facebook de la bibliothèque de Bois-des-Filions pour avoir accès à toute la documentation nécessaire dont vous aurez besoin, dépendamment de si vous avez utilisé la tablette ou l'appareil photo pour faire votre film.